السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رأينا شروط صحة الصيام. Nous avons vu hier, bihamdillahi tabaraka wa ta'ala, les conditions d'authenticité du jeûne de siyam, du jeûne. ومعنى الصحة امتثال الأمر وترتب الأثر. نعم. Donc les conditions d'authenticité du jeûne sont au nombre de 5. J'avais dit 6, elles sont au nombre de 5. Qu'est-ce qui nous les rappelle? La première, l'islam. Donc le kafir, si le jeûne, son saoum, il est batin. La deuxième, inqita'u dam al-hayd wa nifas, l'arrêt des menstrues ou du sang des lochis. Taïb. Ensuite, le troisième point, la troisième condition, at-tamyiz, le discernement. On avait dit que c'était à quel âge que cela s'observait? À 7 ans. Naam. Quant à l'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, s'il jeûne, qu'adviendra-t-il de son jeûne? L'enfant qui n'a pas atteint l'âge du discernement, est-ce que son jeûne il est valable ou non? Je dis qu'il est valable, vous êtes d'accord avec lui? Non, il n'est pas valable. Pourquoi? Car il ne peut avoir an-niyya, l'intention. Et l'intention, à quelle place dans le jeûne? C'est un pilier. L'intention, c'est un pilier. Alladhi ma yaktub yukhti kathiran. Celui qui ne note pas, prenez cela de moi. Celui qui ne note pas, il se trompe souvent. Celui qui ne note pas ne peut pas réviser. Celui qui ne peut pas réviser ne peut pas retenir. Il ne peut pas mémoriser. Donc, il se contentera de compter sur sa mémoire. Et celui qui compte sur sa personne, il perd souvent. Quant au as-sabi al-mumayyiz, l'enfant qui a atteint l'âge du discernement, quel est le jugement du jeûne pour lui? Mustahab. Walahu ajr wa kadha al-walidan. Et s'il jeûne, il est récompensé, incha'Allah, ainsi que ses parents. Car ils sont la cause. Voyez? Alors, je vais te montrer. Et on conditionne pour lui recommander le jeûne quelle chose? Les savants ont dit qu'as-sabi al-mumayyiz, son jeûne, il est valable et cela lui est même recommandé. Mais sous condition qu'il puisse supporter le jeûne et que le jeûne ne lui nuit pas de manière inhabituelle. Car le but est de l'éduquer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la lui faire aimer. La condition suivante, al-aql, la raison. Al-majnoun, celui qui a perdu la raison, est-ce qu'il a l'obligation de jeûner? Non. Et s'il jeûne, est-ce que son jeûne est valable? Non. D'accord? Donc, al-aql,
c'est une condition. C'est yani shart wujub wa sihha, c'est une condition d'obligation et également une condition d'authenticité. Celui qui n'a pas la raison ne peut avoir l'intention. Celui qui met l'intention avant le fajr, mais par la suite perd la raison. Quel est le jugement de son jeûne? Cela dépendra. Et tafsil, naam. S'il se réveille avant le maghrib, son jeûne il est valable. Parce qu'il a fait l'imsak, il a une niyya. Et s'il se réveille après le maghrib, son jeûne ne sera pas valable. Naam. C'est la même chose pour celui qui s'évanouit. Al-Majnoun, celui qui a perdu la raison, est-ce qu'il doit rattraper ce jour de jeûne ou non? Non. Pourquoi? Naam. Il n'est pas mukallaf. Naam. Il n'est pas mukallaf au moment où il a perdu la raison. Et celui qui perd la raison, et par moment retrouve la raison, est-ce qu'il a l'obligation de jeûner? Et s'il n'a pas jeûné, est-ce qu'il doit rattraper ce jeûne? Andaman. Ça dépend. On regarde si la plupart du temps il a l'aql ou pas. On regarde si la plupart du temps il a la raison ou pas. Voyez. Et la dernière, le dernier point, c'est niyatu min al-layl. Niyatu min al-layl. النية إرادة التعبد لله سبحانه وتعالى. النية, c'est le fait de viser par cette action, par cette parole, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'intention dans le sens de l'ikhlas, la sincérité. Il y a l'intention niyatut tamyiz, pour marquer la distinction entre différentes adorations qui se ressemblent en apparence. À quel moment on doit mettre l'intention? À quel moment on doit mettre l'intention? Et quel moment on ne doit pas dépasser ce qui pourrait, ou bien ce qui nuirait au jeûne de la personne? Andaman. Al-Fajr. Naam, Al-Fajr. Donc on doit mettre l'intention durant la nuit. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man lam yubayyit niyya min al-layl fala sawma lah. Celui qui n'a pas mis l'intention durant la nuit n'aura pas de jeûne. Son jeûne ne sera pas valable. Est-ce que la personne a l'obligation de mettre une intention chaque nuit, ou bien une intention suffit pour le début du mois, pour tout le mois, au début du mois pour tout le mois? Andaman. Une seule suffit, sauf si il la coupe pour une raison. Donc tant qu'il n'a pas coupé cette intention, pour une maladie, la femme pour les menstrues ou autre, son intention lui suffira. Mais ce qui lui est recommandé, c'est de la renouveler chaque soir. Non, ça c'est pour le jeûne obligatoire. Quant au jeûne surrogatoire, on peut mettre l'intention par la suite, à condition qu'il n'ait pas commis d'annulatif du jeûne avant cela. Il sera récompensé à partir du moment où il a mis l'intention. Et le doute n'est pas suffisant pour avoir eu l'intention. Celui qui dit: si demain c'est Ramadan, je jeûne, si demain ce n'est pas Ramadan, je ne jeûne pas, il a eu un doute dans son intention. Et en fin de cela ne sera pas valable. Par contre, s'il dit Inch'Allah,
On lui demande ce qu'il a voulu par cela. Est-ce que le fait de chercher la baraka, est-ce que c'est le fait de dire un jeûne complet, Inch'Allah, un jeûne parfaitement accompli, Inch'Allah, ou bien est-ce que c'est le doute? Si c'est le doute, son intention n'est pas valable. Donc, au contraire, elle est valable. طيب. Ça, c'est pour le commencement du jeûne, pour l'entrée dans le jeûne. Mais pour al-fitr, pour le fait de rompre le jeûne, c'est-à-dire que la personne a un doute. Elle veut rompre le jeûne, mais elle hésite. Elle veut rompre le jeûne, mais elle hésite. Quel est le jugement de son jeûne? Est-ce que ça annule son jeûne, ça coupe son jeûne ou pas? Retenez cette question. On va y revenir, Inch'Allah ta'ala. Une personne est en état de jeûne durant la journée de Ramadan. Durant la journée de Ramadan. Il a eu très soif. Il passe près, donc il est en voyage, il passe près d'un point d'eau où il y a de l'eau fraîche. Il se dit, là où aftartu, si je rompais le jeûne, et si je rompais le jeûne, quel est le jugement de son jeûne à ce moment-là? Vous avez compris? Qu'il hésite à couper le jeûne. Quel est le jugement de son jeûne? Naam. Allah alam, il s'annule. Indaman. Il diminue en valeur. Mais il est quand même sahih. Naam. Celui qui met l'intention de rompre son jeûne, il l'a rompu. Et lui, il a mis l'intention de rompre son jeûne. Là est la question. Il a hésité. L'intention, il faut qu'elle soit ferme. Et s'il hésite, elle n'est pas valable. Comme celui qui dit je vais jeûner demain, mais il n'est pas sûr. On va voir le jeune garçon, tu lui dis d'arrêter de regarder de l'autre côté. Il faut faire la distinction entre celui qui va rentrer dans Ramadan et qui jeûne pas, et celui qui est dans Ramadan et qui est en état de jeûne. Il faut faire la distinction entre celui qui est en état de jeûne et il a un doute sur al-fitr, et celui qui est muftir et qui a le doute sur l'entrée ou bien sur le fait de jeûner. D'accord? Sur le fait de jeûner. Le deuxième, celui qui dit si demain c'est Ramadan, je jeûne. D'accord? Si demain c'est Ramadan, je jeûne. Dans le cas où il a un doute dans sa niyya, il n'a pas eu le jazm. Donc s'il rentre en état de jeûne ainsi, son jeûne n'est pas valable, il devra le rattraper.
Mais dans l'autre mas'ala, est-ce qu'il a un doute sur son jeûne? Non. Mais il a un doute sur le fitr. Mafhoum? Le fait d'avoir un doute sur le fitr, ça annule pas son jeûne. Parce qu'il n'a pas un doute sur le jeûne, il a un doute sur le fitr. Alors que dans l'autre mas'ala, le pilier c'est quoi? C'est d'avoir la niya de jeûner. Lui il a un doute sur ça. Alors sa niya n'est pas valable. Il n'a pas la certitude dans son action. Wadah? Alors que dans l'autre cas, il n'a pas de doute sur son jeûne. Il a un doute sur le fitr. Est-ce qu'il va rompre le jeûne ou pas? Ben ça là, ça n'annule pas le jeûne. Cela n'annule pas le jeûne. C'est l'avis d'une partie des savants. Et il y a une divergence sur cette question. Les savants ont dit que c'est le même jugement pour les deux, et d'autres ont fait la séparation que je vous ai citée ici. ففرق بين التردد بالصيام والفطر التردد في الفطر. Donc celui qui est en voyage rentre Maza dans sa chambre d'hôtel et trouve de l'eau fraîche et de la boisson fraîche et qui se dit Naam, j'aimerais bien boire, et il hésite. Il se dit je suis fatigué, je vais rattraper un jour, on a vu la mas'ala dans le cours de fiqh, ainsi de suite. Naam. Et finalement, il se dit il reste pas beaucoup de temps, je vais finir le siyam. Son jeûne il est valable. Son jeûne il est valable, mais il a perdu de la perfection de son intention. طيب. Une autre mas'ala proche de celle-ci. Insanu azam ala al-fitr wa jazam بأنه مفطر. طيب فعندما وصل إلى الفندق لم يجد ماء فقال إذن أبقى صائما فما حكم صومه. Un homme se dit khalas, je romps le jeûne, j'ai soif, il est en voyage et il rentre dans son hôtel. Arrivé dans son hôtel, dans sa chambre d'hôtel, il voit que finalement il pensait avoir de l'eau et ainsi de suite, il voit qu'il n'a rien. Il dit khalas, il reste pas beaucoup de temps, en vrai je vais finir mon jeûne. Quel est le jugement de son jeûne? Naam. Quel est le jugement de son jeûne? Son jeûne il est batil, pourquoi? Il est annulé, pourquoi? Parce qu'il a une intention de rompre. Naam. Il a enlevé son intention de jeûne. Il a enlevé son intention de as-siyam. Il n'a pas douté ici. Il n'a pas douté ici. Jumhur ahli al-ilm ala annahu yuftir. La plupart des savants ont pour avis que ceci, que cette personne a rompu son jeûne en coupant son intention. Une autre mas'ala, insanun sama fi nahari ramadan nawa wa jazam wa azam ala annahu sayuftir. Idha wasala al-funduq sayuftir. Une autre mas'ala, un homme sur la journée de Ramadan se dit, ou bien il a mis l'intention et la ferme intention qu'une fois arrivé à l'hôtel, il rompera, c'est comme ça qu'on dit, Naam, son jeûne. D'accord? Il a la ferme intention. Wadah? Il a marché, il est fatigué, il a soif. Il dit khalas, une fois arrivé à l'hôtel, je vais boire, Inch'Allah. Qu'en est-il de son jeûne? Andaman. Naam.
il a mis l'intention de rompre son jeûne, donc son jeûne, il est baatil. Le fait de dire baatil, ce n'est pas une kalima sahla, ce n'est pas une parole simple, ni légère. عند من؟ نعم. Son jeûne, il sera annulé quand il arrivera à l'hôtel. Amma ce qawl, je ne le connaissais pas. Il y a de l'idée. Donc les deux disent que son jeûne n'est pas valable. Qu'est-ce qu'il y a une autre réponse? تفضل. Ça dépend. Fi tafsil. Fi tafsil, ça marche pas toujours. Hein? Fi tafsil, ça ne marche pas toujours. Là. Ça dépend s'il arrive avant le maghrib. Là, ça dépend pas. Ça marche pas toujours. Donc, ma yujib wa yusib. Qu'est-ce qu'il va répondre en donnant la bonne réponse? عندك الجواب؟ تفضل. Il a rompu parce qu'il a la ferme intention de rompre. Vous êtes tous unis sur cet avis? Non? Vous voulez que je répète la question depuis tout à l'heure, vous répondez? Allahu Akbar. Oui. Une personne a la ferme intention de rompre son jeûne une fois arrivé à l'hôtel. Il se dit, dès que j'arrive à l'hôtel, je vais rompre mon jeûne. Naam. Il n'a pas eu de doute dans cela. Il a la ferme intention. Naam. Son jeûne est rompu. Pourquoi? Parce qu'il a mis l'intention de rompre son jeûne. Il y a une lettre, naam, qui affecte tout le jugement. Naam, c'est le signe de sayuftir. Le signe nous indique quoi? Le futur. D'accord? Donc il n'a pas mis l'intention de couper son jeûne. Il a mis l'intention qu'en arrivant à l'hôtel, il couperait son jeûne. Il n'a pas dit qu'il coupe son jeûne. Il est sa'im. Mais il dit qu'en rentrant à l'hôtel, je vais faire quelque chose qui va couper mon jeûne. Je vais boire ou je vais faire telle chose ou telle chose. Donc son intention, elle est encore avec lui. Alors que dans la mas'ala précédente, il l'a coupé. Il l'a coupé. Puis il a voulu continuer, c'est pas possible. Dans ce cas-là, il ne l'a pas coupé. Et il a l'intention dans le futur de la couper. La différence entre les deux? Il a l'intention dans le futur de la couper, mais il ne l'a pas coupé. Donc s'il arrive à l'hôtel, peut-être qu'il ne va pas couper son jeûne. Peut-être qu'il ne va pas couper son jeûne. Donc son jeûne ici n'a pas été rompu. Farqun bayna al-jazm bil-fitr wal-jazm bi niyyat al-fitr. Ce qui marque la distinction entre les deux mas'ala, c'est quoi? C'est qu'il y a une différence entre le fait d'être déterminé à rompre son jeûne, à couper son jeûne avec son qalb, avec son cœur, et d'avoir l'intention de couper son jeûne. Celui qui a coupé son jeûne de par cette détermination, son jeûne, khalas, il s'arrête. Quant à celui qui a l'intention dans le futur de couper son jeûne, tant qu'il n'a pas fait l'action qui coupe son jeûne, il ne l'a pas rompu. واضح؟ طيب. À l'exemple de l'homme qui est en voyage et qui a assoiffé, il se dit une fois arrivé à l'hôtel, Inch'Allah, je vais boire, je vais couper mon jeûne. Tant qu'il n'a pas bu, tant qu'il n'a pas fait ce qui annule son jeûne est encore valable. Il se considère toujours en état de jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat.
طيب مسألة متى الإمساك quand est-ce que la personne doit commencer à s'abstenir de faire ce qui peut annuler son jeûne? Quand est-ce que la personne doit s'abstenir de faire ce qui peut annuler son jeûne? هذا بأحد أمرين, par l'une de deux choses. Par l'une de deux choses. الأمر الأول مشاهدة الفجر الصادق. La première chose, celui qui voit l'aube véridique. Celui qui témoigne de l'aube. Il voit l'entrée de l'aube. À ce moment-là, il a l'obligation de s'abstenir. À ce moment-là, il a l'obligation de s'abstenir. قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un verset dans la traduction est « et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir de l'aube, puis poursuivez votre jeûne jusqu'à la nuit. » Puis poursuivez votre jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire du Fajr jusqu'au Maghrib. C'est-à-dire du Fajr jusqu'au Maghrib. Quelle est la deuxième chose? Quelle est la deuxième chose? Indaman. Indaman. Naam. À partir du moment où on a mis l'intention. Si le Fajr il y a 4h30 par exemple, et que tu mets l'intention à 3h, tu peux plus manger entre 3h et 4h30? Non, on parle de Siyam Ramadan. Allah raham mink. Allah a plus de pitié que toi. Naam. Entendre le adhan. Vous êtes d'accord? Toi, tu es d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Non? Donc, si y a l'adhan, on peut continuer à boire et manger jusqu'au shuruk. Hein? Ayu sawm min hada? Quel est ce jeûne? Donc, vous êtes d'accord ou pas? Un peu. Ça dépend. Fi tafsil. Ça marche ici, fi tafsil, Salim? Naam, ça marche. Taïb, ça dépend de quoi? Si il est en train de manger, qu'il est en train d'aider, il faut qu'il finisse. Ça dépend pas de ça. Naam, Delray. Naam, ça dépend du muaddin. Si le muaddin yuaddin fi l'waqt, si le muaddin fait l'adhan à l'heure, à ce moment-là, tu as l'obligation de t'abstenir. Si le muaddin fait l'adhan en avance, à ce moment-là, tu n'es pas dans l'obligation de t'abstenir. Tu n'es pas dans l'obligation de t'abstenir. Donc, deux choses. Par l'une de ces deux choses-là, d'accord, tu commences à l'imsak, tu t'abstiens de manger, de boire, ton épouse et d'autres choses. La première chose, mushahadatul fajr as-sadiq, le fait de témoigner de l'aube, de l'entrée du fajr. Wa min bab al-fa'ida al-aslu baqa'u al-layl hatta yatabayyana dukhul al-fajr. Une faïda, la base, c'est que nous sommes la nuit. La base, c'est que nous sommes la nuit, tant qu'on n'a pas la preuve que nous sommes entrés dans le Fajr. Tant que le Fajr ne se distingue pas. D'accord?
Et ça, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ أي النهار بعد الفجر من الخيط الأسود أي الليل قبل الفجر. Donc, l'explication du fil blanc dans le verset, c'est le jour, c'est-à-dire après l'entrée du Fajr. Et l'explication du fil noir, c'est la nuit, c'est-à-dire avant l'entrée du Fajr. Et deuxièmement, sama'ul mu'adhin al-thiqa alladhi yu'adhin fil waqt. Deuxièmement, la deuxième chose par laquelle tu devras t'abstenir de manger et de boire et de ce qui annule le jeûne, c'est le fait d'entendre l'adhan d'un mu'adhin de confiance. Un mu'adhin de confiance, donc fait l'adhan à l'heure. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أو لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال وبياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا يعني في الفجر الكاذب لك أن تستمر في الأكل والشرب وما أردت. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'adhan de Bilal ne vous empêche pas de prendre le repas d'avant le Fajr. Pourquoi? Parce qu'il faisait le premier adhan. Car il faisait le premier adhan au moment qu'on appelle le Fajr al-Kadhib. D'accord? Avant l'entrée du temps. D'accord? وعن عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواه البخاري ومسلم. Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse l'adhan. Car il ne fait l'adhan qu'après que le Fajr soit entré ou l'aube levée. D'accord? Ibn Ummi Maktoum était aveugle. Il ne faisait pas l'adhan jusqu'à ce qu'on lui dise asbah, asbah. Naam, c'est les gens qui lui disaient Naam, le Fajr est entré. À ce moment-là, il faisait l'adhan. À ce moment-là, il faisait l'adhan radiyallahu anhu. وعجبا أعمى يؤذن للناس وله هذه المسؤولية العظيمة. Comme cette affaire est étonnante, un aveugle qui a une responsabilité aussi lourde. Un aveugle qui a une responsabilité aussi lourde. Et il se peut qu'un aveugle soit bien plus clairvoyant qu'une personne qui a la vue. Wallahu musta'an. Une remarque ici sur la plupart des calendriers, si ce n'est tous, il y a une colonne intitulée comment? Imsak. C'est-à-dire qu'il y a une différence, il marque une différence entre al-Fajr et al-Imsak. Alors que dans la législation, il n'y a pas de différence entre le moment du Fajr et du Imsak. C'est-à-dire que tu as le droit de manger, de boire et de faire ce qui n'annule et de faire ce qui annule ton jeûne jusqu'à al-Fajr. Jusqu'à al-Fajr. D'accord? Il n'y a pas un temps, par exemple, de sécurité. Tu dis, je prends 20 minutes avant, je m'arrête 20 minutes avant et après je n'ai plus le droit. Non. Si tu veux t'arrêter 20 minutes avant, libre à toi. Mais ça n'a pas été légiféré et imposé. Et tu n'as pas toi à l'imposer aux autres. Tu n'as pas toi à l'imposer aux autres. Les gens ont le droit, de manger, de boire et autres, jusqu'à le moment de l'entrée du Fajr. Jusqu'au moment de l'entrée du Fajr. Quant au fait de mettre l'imsak et de mettre un temps en avance, il n'y a pas de base sur ça dans l'islam. Il n'y a pas de preuve ni de base sur cela dans l'islam. Et dans certaines familles,
lorsque l'un suit la sunna et les autres ne la suivent pas par ignorance ou bien par mu'anada, celui qui fait la sunna, c'est-à-dire qu'il mange tard, mais avant le fajr, ils disent, lui, il ne fait pas siyam. Ou bien il fait siyam, mais qu'une partie du jour, il est faible. Naam, lui n'est pas fort, lui n'est pas courageux, lui n'est pas et lui n'est pas. Alors que lui, il est plus proche de la sunna, il est à la sunna. Naam. Et enlever cette idée erronée qui est que le jeûne est fait pour nous faire du mal ou bien sentir la douleur. Le jeûne n'est pas là pour te faire supporter la difficulté. Naam. Le jeûne n'est pas fait pour te faire du mal ou t'amener au bord de la mort et ainsi de suite, la soif et autres. Là, ce n'est pas le but en soi. Donc nous prenons ce qu'il y a dans les textes dans le Coran. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. D'accord? Donc ça c'est la limite qu'Allah Azza wa Jalla nous a légiféré dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité cela dans la sunna. Ça c'est pour al-imsak, matal imsak. Après avoir su à quel moment on doit s'abstenir de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, passons maintenant au moment où nous avons à rompre le jeûne. Naam, fa mata al-fitr, mata al-fitr. عند من؟ نعم عند غروب الشمس. أحسنت بارك الله فيك. أي عند وقت المغرب, c'est-à-dire au moment de l'entrée du Maghrib. Donc au moment de l'entrée du Fajr, numsik عن المفطرات. Et au moment de l'entrée du Maghrib, lana an-nuftir. Au moment de l'entrée du Maghrib, tu peux rompre ton jeûne. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la nuit vient d'ici, c'est-à-dire min jihatil sharq, et que le jour s'éloigne de là et que le soleil se couche, aftara as-sa'im, le jeûneur a rompu son jeûne, c'est-à-dire qu'il peut rompre son jeûne. Une remarque ici, لا يشترط ذهاب ضوء السماء كاملا. نعم. Une remarque, sachez qu'on ne conditionne pas pour pouvoir rompre son jeûne le fait que la lumière du jour, ou bien plutôt qui est dans le ciel, disparaît totalement. Disparaît totalement. Ceci n'est pas une condition. À partir du moment où le soleil se couche, même si on voit encore des lueurs, tu peux rompre ton jeûne. Mais c'est la sunna et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes pensent qu'il faut attendre que la nuit vienne vraiment et que tout ce qu'il y a dans le ciel disparaisse. Non. Dès que le soleil se couche, khalas. Dès que le soleil se couche, tu peux rompre ton jeûne et la sunna est de le rompre rapidement comme on le verra incha'Allah ta'ala. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي أوفى, في حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه, lorsqu'ils ont voyagé durant Ramadan et que le prophète sallam a demandé à ce qu'on apprête de quoi rompre le jeûne. Mais les compagnons, par sécurité et souci de préserver leur jeûne et crainte de rompre le jeûne sans droit, ils lui ont dit oui, mais au messager d'Allah il reste encore cela, en montrant des lueurs. Le prophète sallam a réitéré sa demande, ils lui ont dit oui, mais il reste cela. Et le prophète sallam à ce moment-là leur a enseigné le signe qui permet de rompre son jeûne
quand bien même il y aura encore des lueurs dans le ciel. C'est Ghurub al-Shams. C'est le coucher du soleil. Et durant Ramadan, est-ce que le prophète sallam a déjà voyagé? Si oui, quelle occasion et combien de fois? Ahlus Siyar. Qu'est-ce qui assiste au cours du samedi sur As-Sira? Levez vos mains. Et tous les autres, on suppose qu'ils sont occupés le samedi, c'est pour ça qu'ils n'assistent pas au cours de Sira. Non, soit dans un cours plus important ou semblable, où ils travaillent. Sinon, ils n'auraient pas manqué un cours qui va leur permettre de haqqaq, de concrétiser shahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître davantage de l'homme qu'ils aiment plus que toutes les créatures. Donc, Indaman, à la conquête de la Mecque, que dites-vous? Qui assiste au cours de Sira? Non. Comme il a dit. Naam. À la bataille de Badr. Qu'en dites-vous? On a besoin d'étudier Sira. Naam. Si on met du temps à répondre, on a besoin d'étudier Sira. Fi Ghazwati Badr. Ghazwati Badr, c'est en l'an combien? En l'an 2 de l'Hégire. Et Ramadan a été légiféré quand? En l'an 2 de l'Hégire. Naam. وفي عام الفتح. نعم. وفي عام الفتح. Cela a lieu pendant Ramadan. طيب. فرض الصيام. Notez, فرض الصيام. Après avoir vu quand est-ce que nous devons nous abstenir des mufattirat, de tout ce qui annule le jeûne, puis mat al-fitr, quand est-ce qu'on peut rompre le jeûne. Voyons maintenant fardu siyam, l'obligation dans le jeûne. Yani ma alladhi yajibu lis-siyam. Et qu'est-ce qui est obligatoire dans as-siyam? Une chose. Al-imsaku 'ani al-mufattirat min طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc l'obligation dans le jeûne, c'est quoi? Et le fait de s'abstenir de tout ce qui peut l'annuler. Et ce, de l'entrée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. De l'entrée de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Comme cela nous est cité dans le verset de Surat al-Baqarah, le verset 187. Dernier point. Al-a'dhar al-mubihatu lil-fitri fi Ramadan. Quelles sont les excuses permettant la rupture du jeûne de Ramadan? La rupture du jeûne de Ramadan. ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ نعم. في رمضان. Quelles sont les excuses valables? Quelles sont les excuses permettant aux jeûneurs de rompre le jeûne de Ramadan? أولاً المرض والكبار. Premièrement, la maladie et la vieillesse. المرض أي الذي يشق معه الصوم
المريض الذي يرجى له برؤه أو يرجى برؤه يفطر ويقضي، والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم. يفطر كل يوم مسكين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. Donc premièrement, le malade, ou bien plutôt la maladie et la vieillesse. La maladie et la vieillesse. Celui qui est malade peut rompre son jeûne, a la permission de rompre son jeûne. N'est-ce pas? Celui qui est malade a la permission de rompre son jeûne. N'est-ce pas? Bala. Celui qui est malade peut rompre son jeûne. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ibrahim a dit certes. Mais il relève la main pour peut-être se corriger. Car il réalise qu'une question aussi simple n'aurait pas été posée si la réponse l'était autant. Est-ce que le malade a le droit de rompre son jeûne ou pas? عندك. Si ça lui nuit. Ça dépend quel genre de maladie. Si c'est une maladie grave, il peut rompre son jeûne. Si ça n'est pas une maladie grave, il ne peut pas rompre son jeûne. Tu sais ce que tu dis? Ça dépend. Ça dépend de quoi? نعم. رحمه الله. D'accord. Celui que tu viens de citer est un des plus grands savants du hadith que la terre ait porté. Néanmoins, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré sa religion à travers ce grand savant? Et est-ce que une action faite par cet éminent savant est pour nous une législation? Donc de dire tel savant faisait cela pour commencer à répondre à une mas'ala shar'iyya, ça n'est pas l'habitude des ulama as-sunnah. Il cherche dans le Coran, puis dans la sunna, puis al-ijma'. Et s'il y a des athars de sahaba, il les cite, puis de ceux qui les ont suivis, puis des imams de l'islam, wa hakadha. Donc il faut faire attention à ce point, c'est très important. C'est très important. Et il faut être dans le juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Il y a ceux qui prennent pour preuve, comme de la révélation, la parole d'un savant. Et il y a ceux qui disent les savants sont des hommes et nous sommes des hommes. Non, il y a le juste milieu. Celui qui pense qu'il peut se passer des savants, comme on a pu entendre de certains qui se sont égarés en disant que moi je prends directement des salafs. En gros, il y a les ulama qui sont là, moi j'écoute personne, je prends de personne, et j'apprends auprès de personne, et je prends directement des salafs. Parce que cette personne prétend posséder un pouvoir. Et qu'est-ce qui lui garantit la bonne compréhension des paroles des pieux prédécesseurs? Et de tout temps, la science est héritée. Le prophète sallam, aux compagnons des compagnons, tabi'un, tabi'in, et ainsi de suite, subhanallah. Voici une personne qui veut vous couper des ulama, afin de pouvoir prendre le dessus, de par sa rhétorique. Ou ces paroles qui en apparence seraient belles. Wal'iyadu billah. Quel pire mal pourrait-il y avoir à une personne après
le fait d'être éloigné des ulama. Subhanallah. Allah musta'an. Donc, qui est d'accord avec cette parole? Le malade peut rompre son jeûne. Qui n'est pas d'accord? Donc, tout le reste, vous n'êtes pas d'accord. Le malade ne peut pas rompre son jeûne. Qui dit oui? Le malade ne peut pas rompre son jeûne. Vous êtes d'accord? Donc, ni vous êtes d'accord avec lui, ni vous êtes d'accord avec ça. Aïe. Celui qui a une maladie dont le jeûne affecterait, soit ajoutera à sa maladie, repousserait sa guérison, ou lui rendrait le jeûne très difficile à supporter, ou bien de manière inhabituelle, cette personne-là, elle peut rompre son jeûne, elle a la permission de rompre son jeûne. Comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans le Coran. Quant à la personne qui a une maladie qui n'a aucun rapport avec l'imsak. Par exemple, quelqu'un a la jambe cassée. C'est une maladie ou pas? C'est une maladie. Puis en plein milieu de la journée, il mange. Il dit, pourquoi tu manges? Il dit, je suis malade. Naam, il est malade, mais quel est le rapport entre sa jambe et as-siyam? C'est pas avec sa jambe qu'il mange. Naam. Ou celui qui a une migraine. Celui qui a une migraine, une légère migraine, et il rompt son jeûne. D'accord? Il ne lui convenait pas de faire cela. Il devait patienter. Donc, al-marad wa al-kibar. Al-marad huwa alladhi yashuqqu ma'ahu as-sawm. La maladie de laquelle il s'agit ici, c'est celle qui serait difficile à supporter avec le jeûne. Celle qui serait difficile à supporter avec le jeûne. Le malade qui a une maladie passagère, on espère la guérison, il rompt son jeûne s'il veut et il le rattrape. Quant au malade qui a une maladie qu'on appelle incurable et il ne jeûne pas, il devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Non. Allah nous dit dans un verset dans la Fatiha où quant à celui qui parmi vous est malade ou en voyage, qu'il jeûne un nombre de jours égal. C'est-à-dire s'il rompt son jeûne, qu'il jeûne un nombre de jours égal. Et le jeûne du voyageur est authentique, al-sahih. Quant au sens du verset, c'est dans le cas où il rompt son jeûne qu'il doit le rattraper. Ça ne veut pas dire que tout voyageur, son jeûne n'est pas valable, donc il est obligé de le rattraper. Cette explication n'est pas la meilleure. La meilleure explication est de dire que ce qui est sous-entendu, c'est pas aftar. D'accord? Celui qui est en voyage ou malade et qui a rompu son jeûne devra rattraper un nombre de jours égal. Sinon, celui qui est en voyage et qui jeûne, celui qui est malade et qui jeûne, son jeûne est valable. Naam. La deuxième excuse, as-safar. Donc, premièrement, al-marad wa al-kibar, la maladie et la vieillesse. Deuxièmement, as-safar, le voyage. On a cité le verset, un hadith. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne en voyage. Il a répondu, si tu veux, jeûne, et si tu veux, romps le jeûne. Donc, al-musafir a le choix. Il a le choix. Celui qui décide de maintenir son jeûne, qu'il le fasse, et celui qui décide de rompre son jeûne, qu'il le fasse, et que personne ne fasse des reproches à l'autre. Que personne ne fasse des reproches à l'autre. Non, même s'il a la capacité de le jeûner. Même s'il a la capacité de le jeûner. Même s'il voyage en avion, en première classe,
et que le voyage ne dure qu'une heure, à partir du moment où il est en voyage, il a le droit de rompre son jeûne bil jumla, sans entrer dans les détails du voyage fait pour faire le péché, accompli pour faire le péché. La troisième excuse, al-hayd wa nifas, les menstrues et les lochis. Les menstrues et les lochis. On a déjà cité les preuves de cela. Rabi'an al-haml wa ar-ridha'. Quatrièmement, la grossesse et l'allaitement. La grossesse et l'allaitement. إذا خافتا على أنفسهما أم ولديهما. أو ولديهما. Donc, la femme qui est enceinte ou la femme qui allaite ont le droit de rompre leur jeûne. Que ce soit car elle craint pour sa personne, ou que ce soit dans le cas où elle craint pour l'enfant. Dans les deux cas, elle a la permission de rompre son jeûne. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه حسنه الألباني إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع أو نعم لحظة إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai un doute sur un mot du hadith, je vérifierai incha'Allah ta'ala. Certes, Allah a enlevé la moitié de la prière pour le voyageur et le jeûne. Quant à la femme enceinte et celle qui allaite, le jeûne, il a enlevé le jeûne. D'accord? Donc celui qui est en voyage, la sunnah, et qu'au lieu de prier 4 raka'at pour le dhahr, le asr et le isha, il en fait combien? Il en fait 2. Donc Allah Azza wa Jal lui a enlevé la moitié. D'accord? Il n'a pas ajouté à ces 2 raka'at. Et à la base, c'était légiféré ainsi, 2 raka'at. Puis ça a été abrogé. Et on a ajouté pour le Dhahr, le Asr, le Maghrib et l'Isha. Si ce n'est qu'en voyage, sur le Maghrib j'ai un doute, comment est-ce que c'était auparavant. Puis, en voyage, on revient à la base, et lorsque nous sommes résidents, on ajoute. C'est-à-dire que tu fais 4 raka'at pour le Dhahr lorsque tu es résident, mais en voyage, tu n'en fais que 2. Pareil pour le Asr et pareil pour le Maghrib. Comment le Maghrib était légiféré dans un premier temps? Allahu a'lam. Donc en voyage, pour le Fajr et le Maghrib, combien est-ce que tu pries? C'est pareil. Pour le Fajr, tu fais 2 raka'at. Et pour le Maghrib, tu fais 3 raka'at. Naam. أما من لا عذر له فحرام عليه أن يفطر. Quant à celui qui n'a pas d'excuse, c'est une chose très grave que de rompre le jeûne. Quant à celui qui n'a pas d'excuse valable dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne de Ramadan. Quant au jeûne surrogatoire, al-mutatawwi' amri nafsi, amiru nafsi, celui qui jeûne un jeûne surrogatoire, responsable de lui-même. S'il veut, il continue, s'il veut, rompt son jeûne. Celui qui est invité par exemple à manger, d'accord, il est invité à manger, son invité
ou plutôt celui qui l'a invité, le force un peu et insiste pour qu'il mange. Car s'il veut, il coupe son jeûne, s'il veut, il poursuit son jeûne. S'il veut, il coupe son jeûne, s'il veut, il poursuit son jeûne et fait dua pour. Amma man aftar, famadha an baqiyati yawmih. Et qu'en est-il de celui qui malgré tout a rompu son jeûne? Qu'en est-il de celui qui malgré tout a rompu son jeûne, alors que les enfants des musulmans jeûnent? Alors que des femmes enceintes jeûnent, alors que des femmes qui allaitent jeûnent. Et lui, tu le vois fort de par son apparence, mais il est faible dans les ibad. Ça, la vraie faiblesse. La vraie faiblesse, c'est le fait de ne pas pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa ad-da'if, haqqan. Et le fort, le prophète, comme il nous dit, le plus fort, c'est pas celui qui terrasse ses adversaires, qui les bat tous dans la lutte. Celui qui réussit à patienter lors de l'épreuve. Et Abdullah ibn Mas'ud était faim, il était maigre. Et un jour, alors qu'il était dans un palmier, les Sahaba ont rigolé, il y a eu du vent, ça a montré la maigreur de ses jambes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Wa bima tadhakun, pourquoi est-ce que vous riez? Et ils lui ont dit: par rapport aux jambes d'Ibn Mas'ud. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que celui qui est faible, c'est pas celui qui est maigre. Celui qui est faible n'est pas celui qui est maigre. Et il leur a dit: ses jambes sont plus lourdes chez Allah subhanahu wa ta'ala que Jabal Uhud, ou une autre parole, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Donc celui qui rompt son jeûne malgré tout. Celui qui rompt son jeûne malgré tout. Qu'est-ce qu'on lui dit? Et qu'est-ce qui lui incombe? Qu'est-ce qu'il devra faire par la suite? Il doit jeûner 2 mois successifs. Je ne sais pas c'est quel madhab, mais c'est dur ça. Celui qui a pas réussi à jeûner un jour, si on le demande de jeûner 2 mois, ça. Alhamdulillah, cela n'est pas la réponse. Il fait tawbah. Excellente réponse. Premièrement, yajibu alayhi tawbah. Premièrement, il doit se repentir. Premièrement, il doit se repentir. Que signifie le repentir? Que signifie le repentir? Dans la langue arabe, le ratan. لا ما معنى التوبة لغة؟ الرجوع, c'est le retour. التوبة dans la langue arabe, c'est le retour. أتوب إلى فلان يعني أرجع إليه. أتوب إلى فلان, c'est-à-dire je reviens vers lui. Je reviens vers lui. C'est déjà venu dans les textes. Et shar'an, الرجوع عن معصية الله إلى طاعته. Et dans la religion, c'est le fait de revenir de la désobéissance d'Allah vers son obéissance. D'accord? Vers son obéissance. Et pour que le repentir soit accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs conditions, lesquelles? Il y en a 3, comme a dit l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. La sincérité, c'est-à-dire que son repentir, il le fait pour Allah, pas pour éviter un problème. Par exemple, il a fait un mal à quelqu'un, il va avoir telle répercussion, alors il se repent pour éviter la répercussion, sans se soucier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce repentir-là n'est pas accepté chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit regretter an-nadam. Et il doit avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. كذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. C'est ainsi qu'a dit l'imam Nawawi رحمه الله تعالى dans Riyad Salihin, si mes souvenirs sont. Qu'est-ce qu'a ajouté à cela? Est-ce qu'on peut ajouter à la parole d'un savant? Oui ou non? Oui ou non?
Quand on cite les ulama inda ahl sunnah, c'est thaqil, c'est lourd. Naam, bien sûr c'est thaqil, hum warathatul anbiya. Naam, wal wahi thaqil. Bien sûr que c'est lourd parce que ce sont les héritiers des prophètes et la révélation elle est lourde, comme Allah Azza wa Jalla nous l'enseigne dans le Coran. Naam, dans quelle sourate? Vers la fin du Coran. Dans quelle sourate? Dans 12 Tabarak. Dans quelle sourate? La deuxième partie de 12 Tabarak. Khalas, vous cherchez à la fin du dars, Inch'Allah, vous me dites. Donc, qu'est-ce qui répond à cela? On ajoute sur la parole du alim avec la parole du alim. On ajoute à la parole du alim avec la parole du alim. Amma nous, quant à nous, qui sommes-nous pour faire des remarques sur les paroles des ulama? Tu entends certains frères dire, Cheikh a dit ça, pour moi, kaza wa kaza wa kaza. Toi, t'es qui, toi? Toi, t'es qui? Qui sommes-nous pour allaq sur les paroles des ulama? Je trouve entre les jeunes, une discussion. Pour la plupart des francophones, qui ne maîtrisent l'arabe ni ne maîtrisent le français. Et Shir un tel kada, shir un tel kada, wa shir un tel kada, non moi j'aurais pas dit ça parce que kada, mais shir comme il savait pas ça, wa kada, c'est pour ça que l'autre shir il a dit ça, wa kada, wa kada, wa kada. Taïb, t'habites où? T'habites en France. T'habites en France et tu penses maîtriser les masaïl de ce qui se passe dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Tu sais même pas ce qui se passe complètement chez toi. Ajib, prends ce dont tu as besoin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui concerne les ulama entre eux, laisse-le aux gens qui ont le niveau. Laisse-le aux gens qui ont le niveau. Et fais ce qui t'incombe à toi, à ton petit niveau. À notre petit niveau. Naam, hada muhim jiddan. Alhamdulillah, dans ce masjid, on n'a pas ces problèmes-là, mais c'est un problème qui a touché beaucoup de gens de par l'ignorance qui règne sur le cœur de beaucoup. Et ceux qui ont un peu plus qu'eux en profitent. Ceux qui ont un peu plus d'eux en profitent. Tayyib. Allah al-musta'an. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe. Sinon tu seras toujours dépendant de celui du traducteur, de ton traducteur, que tu penses être ton prof. Il te traduit. Si sa traduction est bonne, tu auras à peu près ce que le savant a dit. Il traduit comme il veut. Et des fois, bizarrement, il oublie de traduire. Il saute des passages. Mais tu ne sauras jamais, parce que tu ne veux pas apprendre l'arabe. Donc quand tu vas apprendre l'arabe, tu vas dire, Ajib, Shir, c'est comme ça qu'il est en vrai. Moi, je croyais que Shir était dur. En fait, Shir est doux. Shir avait dit de patienter. Mais pourtant, le frère avait fait comme ça. Et puis, tu vas apprendre et tu vas apprendre. Ou bien, tu vas voir que Shir avait dit d'être ferme. Mais le frère a suivi ses passions, il n'a pas transmis celle-ci. Parce que lui, il était à ce moment-là plus faible. Il prend où il veut, comme il veut, il vous donne ce qu'il veut. Pour que vous soyez comme il le veut. Là, c'est pas ça l'amana. L'amana, tu transmets. L'amana, tu transmets. L'amana, tu transmets. Et le ulama, les soubi ma'asoumin. Sans oublier de dire que les savants ne sont pas infaillibles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, c'était trois conditions. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans le sharh, on a ajouté deux. A dit qu'en étudiant plus en détail, en méditant plus en détail, on peut en ajouter deux. Lesquels? Non. Comment? Al-iqla' an al-dhanb, le fait de délaisser le péché et le fait de le faire dans le temps où le repentir est encore accepté. Le fait de le faire dans le temps où le repentir est encore accepté. Et ce temps-là se divise en deux. Je continue de répondre. Avant la mort, c'est plus précis que cela. À l'agonie. D'accord? À l'agonie. Ça, c'est le temps particulier qui touche chaque personne
Naam, individuellement. Puis le deuxième temps, c'est le lever du soleil de l'autre côté. Naam, طلوع الشمس من مغربها. بارك الله فيك. أجبت وأحسنت وأفدت. طيب. Donc, on dit à cette personne qui a rompu le jeûne sans raison, valable religieusement parlant, qu'elle doit se repentir. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on lui dit? Naam. On lui dit de rattraper les jours qu'il a rompus. On lui dit de rattraper les jours qu'il a rompus. Avant ça, yastamir fi sawmi. Avant ça, il continue. On lui dit de continuer son jeûne. C'est pas parce qu'il a rompu son jeûne qu'il peut se permettre dans la journée de Ramadan de faire ce qu'il veut. Il continue son jeûne, il n'est plus valable. Mais il continue son jeûne. Parce que la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait être une cause d'allègement. La désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait être une cause d'allègement. قال العلماء لأن معصية الله لا تكون سببا في التخفيف عنه. Troisièmement, عليه القضاء. Troisièmement, on lui dit qu'il doit rattraper ce jour. Il doit rattraper ce jour. Car la base, c'est que celui qui rompt le jeûne volontairement doit le rattraper. La preuve de cela est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man istaqa falyaqdi. Celui qui se fait vomir, qu'il rattrape. Celui qui se fait vomir, qu'il rattrape. Rawahu Abu Daoud. Quant à celui qui vomit, il ne s'est pas fait vomir volontairement. Est-ce que lui doit rattraper son jeûne? Est-ce que lui a rompu son jeûne? Non. Donc la règle de base, c'est que celui qui rompt son jeûne volontairement doit le rattraper. Est-ce que vous êtes d'accord, il doit rattraper ce jour? Ou pas? Celui qui rompt son jeûne volontairement, il doit rattraper le jour ou pas? On n'est pas dans ce sujet-là. Juste, est-ce qu'il doit rattraper? On vous dit qu'il doit rattraper. Qu'en est-il du hadith? أن من أفطر متعمدا بغير عذر لم يقضيه ولو صام الدهر كله. Et que dites-vous du hadith dans lequel il est dit celui qui rompt son jeûne volontairement ne pourra pas le rattraper même s'il jeûne toute sa vie? Celui qui rompt un jour de jeûne volontairement ne pourra pas le rattraper même s'il jeûne toute sa vie. Hein? Il y a une contradiction entre les deux choses ou pas? Non. Qu'est-ce que tu dis donc? Non. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Donc, ça c'est dans la récompense. Il faut avoir un manhaj quand on vient sur les textes. Il y a des marahil qui font que tu réponds facilement à certaines questions. D'accord? Et c'est pour ça que nous sommes là, pour nous rappeler ces choses-là. Parce que c'est dans le mois de Ramadan. S'il rate un jour de Ramadan, il va rattraper en dehors de Ramadan, qui aura un autre mérite, moindre. C'est pour montrer l'importance du jour de Ramadan. Les valeurs de la récompense ne sont pas les mêmes. Ça, c'est de la paraphrase, il a déjà dit ça. Pour me montrer la gravité de rompre. Vous avez 3 avis pour l'instant. Pour encourager les gens, pour faire peur aux gens de délaisser le siyam. Khalas? Taïb.
يعني je vous allège tout ça et les recherches. الحديث ضعيف. نعم الحديث il est ضعيف. La première étape quand il y a les adillah, c'est de vérifier que tout est sahih, tout est maqboul, tout est sahih. Parce que s'il y en a un qui n'est pas sahih, tu n'as pas à chercher l'explication et faire un tarjih ou autre. Il est ضعيف, خلاص, fastarih. نعم. Donc premièrement, tu dois voir si le hadith est sahih ou pas. نعم. À notre niveau à nous, questionner les ulama نعم sur cela. Puis يعني وجه استدلال. Puis l'argumentation faite de ce texte pour appuyer telle ou telle autre thèse. Donc le hadith est ضعيف. Et quand bien même, le sens aurait été quoi? Bayan 'idham adh-dhanb. Le sens aurait été quoi? De montrer la gravité et la grandeur du péché. Naam. Pour montrer la grandeur du péché. Non pas pour dire que la personne ne peut pas le rattraper. Voici pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ce jour, le Jumu'ah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.